Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans Remain Nati pour vous parler de notre nature. Aujourd'hui, notre voyage nous mène à un arbre très commun dans nos campagnes et près de nos maisons. J'ai nommé le goyavier. Avec son tronc tortueux et lisse, le goyavier est un arbuste qui mesure en général entre 5 et 8 mètres de hauteur. Il possède des feuilles vert clair qui sont brillantes sur le dessus et couvertes d'un fin duvet sur la face inférieure. Elles sont aussi pourvues de nervures particulièrement apparentes qui nous aident à les distinguer des autres feuilles. Fleurissant pratiquement toute l'année, il produit des fleurs blanches qui poussent au sommet de ses branches. Lorsque la saison se présente, il donne des fruits comestibles qui portent le nom de goyave. De forme variable, elles peuvent être rondes, ovales ou en forme de poire. Elles mesurent entre 3 et 10 cm de diamètre et sont de couleur vert pâle, jaune ou rose à rouge quand elles sont à maturité. À l'intérieur des goyaves, nous retrouvons une pulpe blanche ou rose à orange saumon qui renferme de nombreuses petites graines dures. Originaire d'Amérique du Sud, le goyavier est cultivé depuis plus de 2000 ans. Aux Antilles francophones, on l'appelle goyave ou goyave et en créole, gouyave. Il est connu sous le nom de guava dans la Caraïbe anglophone et guajaba dans la Caraïbe hispanophone. Arbre spontané dans les régions sèches, il a été introduit dans toutes les régions tropicales du monde. Il pousse dans les friches, les campagnes et aux abords des maisons, mais on peut également le retrouver sur les rives des fleuves. Il existe plus d'une centaine de variétés de goyaves, dont les plus courantes sont la grosse goyave blanche, la goyave rouge ou encore la goyave pomme. Découvrons quelques-uns des secrets du goyavier avec nos spécialistes du jour. Oh, il y en a plein là. Il y a beaucoup de goyaviers ici. Il est enfoui en plus. Waouh. Il y a des fleurs aussi. Ah, on va se régaler. Bien, tous ces points pellucides caractérisent donc les myrtacées, sont nombreux, hein. On voit le duvet fin également. Et là encore, tu vois, on peut regarder à la loupe ces pousses. Oh ouais, on les voit bien. Oh oui, c'est très mignon. Voilà, donc on zoome. Il y a voilà. Une diversité sous cet arbre. Une diversité biologique. Il est beau là, ce goyavier. Hein. Il fait quoi 5 mètres de haut. J'en ai vu qui faisait même 8. Hein. 5 mètres, c'est un grand arbuste. Ou un petit arbre. Ouais. Un petit arbre ou un grand arbuste parce qu'il est ramifié dès la base, très, très tôt, hein, ramifié. Et il est tortueux. On voit donc son tronc, bien sûr, qui est voilà, tortueux. Il est lisse aussi, hein, très lisse. Ah, il est doux. Et on voit que il desquame ici. Voilà. Il desquame, il sort en lambeaux, comme des pelures d'oignons. Ouais, c'est au niveau du tronc. Et donc un peu orangé, marron-orange. Il desquame. Et donc cet arbre, il y a des lichens dessus. Parce qu'en fait, on trouve ces goyaviers souvent dans des endroits un peu humides, dans des taillis arbustifs, secondaires. C'est une espèce d'Amérique du Sud et qui est cultivée, naturalisée dans les petites Antilles depuis très longtemps, plus de 1000 ans, même 2000 ans. Voilà la feuille avec sa face supérieure
verdâtres, mais luisantes. Regarde, tu vois. Elles sont opposées. Les feuilles sont opposées, elles sont face à face. Voilà de jeunes feuilles. Très jeunes feuilles. Voilà les feuilles opposées ici. C'est une caractéristique de l'espèce. Elles sont entières. Là, on a une feuille entière. Là, on a une feuille entière, simple. Feuille entière et simple. Voilà. Puis après, on va voir la face inférieure de la feuille. Si on retourne ici, la face inférieure, voilà une feuille simple. On voit que les nervures sont, voilà, elles sont saillantes, elles sont proéminentes. La face inférieure. Et il y a un petit duvet, c'est doux. Ça glisse tout naturellement, il y a un duvet. D'accord? Voilà, donc c'est un arbre ou un grand arbuste qui va fleurir plusieurs fois dans l'année. Et donc, ouais, nous avons des fleurs. Ce sont des fleurs de type 5, 1, 2, 3, 4. Il manque l'autre pétale ici qui est tombé. Voilà, celle-là est complète. Donc ici, je disais qu'on avait des fleurs de type 5. Parce qu'on peut compter les pétales. 1, 2, 3, 4, 5 pétales. Des pétales de couleur blanche. L'ensemble des pétales forme la corolle. La corolle blanche ici et toutes les étamines ici. On a beaucoup d'étamines. Tout ça, ce sont des étamines. Et tu vois les petits points jaunes, qui terminent là, les étamines, ce sont des anthères. Lesquels anthères renferment du pollen. Voilà. Et là, nous avons une pièce. Ça s'appelle le style. C'est l'appareil génital femelle. Ça là, jaune. Le style. Et au bout de ce style, on a un stigmate. Ici, là. On ne voit peut-être pas très bien, mais il est plumeux. Et il est un peu humide. Et c'est ce stigmate qui va réceptionner le pollen. Et l'abeille qui va venir, qui auparavant justement était passée sur une autre fleur. L'abeille donc va venir avec le pollen de cette autre fleur, va déposer le pollen d'une autre fleur sur ce stigmate plumeux et gluant, humide. Et ce pollen va descendre le long du style ici, vous voyez, ce grand tube, va descendre jusqu'en bas ici où il y a l'ovaire qui est en bas. On le voit bien là, l'ovaire, cette bosse là. L'ovaire est là, c'est un ovaire infère. Et les pièces vertes qu'on a autour, il y en a 5 aussi. 1, 2, 3, 4, 5. Les pièces vertes là, c'est ce qu'on appelle les sépales. L'ensemble des sépales forme le calyx. Calice, C-A-L-I-C-E. L'ensemble des sépales forme le calice. Et là, justement, on voit que les fleurs sont soit solitaires, en tout cas elles sont terminales, axillaires, ou pas ou deux ou trois à la fin. Nous avons ici justement une fleur qui a été fécondée et qui donne un fruit, un jeune fruit. Voilà, parce que dans l'ovaire, il y a des ovules. Chaque ovule fécondé va donner une graine et l'ensemble va se transformer en fruit. On voit bien les étamines ici, regarde-moi ça, ces étamines. On retrouve des étamines aussi chez les malacas. Et on va chercher donc ici une fleur qui vient d'être fécondée. On va trouver un stade un peu plus avancé, plus évolué. On en a juste à côté ici. Voilà justement, vous voyez le fruit qui commence, on ne distingue plus l'ovaire en bas. Hein. Et par contre au-dessus, on remarque bien qu'il y a les sépales. Les sépales qui forment le calice, l'ensemble des sépales formant le calice. Et même mieux, on ne l'avait pas vu, mais regarde, il y a le style qui persiste. Le style par où l'ovaire est arrivé. Par l'ovaire, le style par où le pollen est descendu. Le style, il est encore persistant. Vous voyez? Là, un fruit vert un peu plus avancé. On retrouve donc les restes du calice qui le surplombe, qui couronne donc le fruit. Et puis le fruit va continuer, ce fruit globulaire, et il va nous donner après un fruit qui va donc être bien jaune. On en a vu, oh, il y en a de très beaux ici. Voilà, ben, il y avait deux fleurs fécondées. Voilà donc des fruits. Voilà. Voilà, donc on voit le fruit globulaire
Toujours donc les restes du sépal. On voit aussi les restes du style. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut manger celui-là? Il est un peu dur encore, hein, mais j'ai bien envie de le prendre. On ne peut pas résister, vous savez, à la tentation. Voilà le fruit. On va essayer. Oh, il est de couleur orange. On a des variétés à couleur blanche. Vous voyez les nombreuses graines? C'est qu'il y avait beaucoup d'ovules. Chaque ovule a été fécondé, a donné une graine. Voilà. Et les graines peuvent être semées, vont donner des fruits. Enfin, de nouveaux plants. Après germination, chaque graine peut donner un petit plant. Donc là, on a une couleur orange. Il y a des variétés à couleur blanche. D'accord, au niveau de la chair. Donc, c'est un fruit qui est consommé en jus, en marmelade. Comme ça aussi. Ouais, pas mal. Il y a beaucoup de graines, hein, mais on peut les avaler sans problème. D'ailleurs, il paraît que ça fait du bien au transit. Alors, j'espère que... De toute façon, il faut les laver, les fruits, hein, d'abord. Mais là, j'ai pris soin de ne prendre que la partie intérieure. D'accord? La pulpe, qui était bien fermée. Hein. Et c'est délicieux. Mais c'est un fruit qui peut être consommé en marmelade également. Bon, marmelade, c'est peut-être un peu sucré. Comme ça, il y a tous les antioxydants, les vitamines, tout ce qu'il faut. Mais les pharmaciens vont nous expliquer ça très bien. Donc voilà le fruit, qui est donc très riche en vitamine C. Même paraît plus riche que les oranges en vitamines. Donc cet arbre-là a plusieurs usages. Hein. Donc aussi bien, on peut l'utiliser. On peut utiliser le bois, qui est un très beau bois. On peut utiliser donc les feuilles, les fruits. Et donc le goyavier est assez commun. Il pousse spontanément, il est naturalisé. Hein. Il pousse spontanément dans ces milieux qui sont un peu délaissés, des milieux qui ont été un peu travaillés par l'homme. Voilà, l'homme n'est jamais bien loin. D'ailleurs, il a favorisé, comme ici, il y a une 50aine de pieds, vous voyez, plus que ça. Voilà, ils ont été quelque part favorisés aussi. Puisque les jeunes bourgeons de goyavier sont réputés. Donc c'est astringent et ça resserre. Et quand on n'a pas le temps d'arriver jusqu'aux pharmacies ou chez le médecin, s'il y a un petit relâchement, c'est bien utile et efficace. Il vaut mieux avoir un goyavier dans son jardin. C'est toujours intéressant d'avoir des arbres comme ça dans son jardin, pas loin de sa maison. Appartenant à la famille des myrtacées, le goyavier porte le nom scientifique de Psidium goyava. Il produit des fruits légers qui sont riches en vitamines et en minéraux. Les goyaves contiennent du magnésium, du fer, des quantités importantes de calcium, ce qui est peu courant dans un fruit, et surtout du potassium qui leur confère leurs vertus diurétiques. Comparativement aux autres fruits, la goyave est l'une des meilleures sources de vitamine C et de fibres alimentaires. Elle contient presque 5 fois plus de vitamine C que l'orange. La vitamine C est importante car elle assure la résistance des tissus, aide le corps à assimiler le fer, facilite le métabolisme, renforce les défenses de l'organisme et joue un rôle protecteur par son action antioxydante. Les fibres empêchent la constipation et régularisent le transit intestinal. Elles ont également un effet bénéfique sur l'abaissement du taux de cholestérol, contribuant ainsi à la prévention des maladies cardiovasculaires. Ainsi, une petite goyave contient presque 4 fois la ration quotidienne de vitamine C dont un enfant ou un adulte a besoin. De plus, avec un index glycémique faible égal à 45, la goyave augmente peu le taux de sucre dans le sang. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, la décoction de la feuille ou des boutons floraux est recommandée par voie orale contre la crise de nerfs, la diarrhée, la gueule de bois et les vomissements. Elle est également recommandée en application locale contre les éruptions cutanées. La consommation du fruit est quant à elle recommandée contre la diarrhée. Goyave, Psidium guajava.
D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, la décoction de la feuille ou des bourgeons est recommandée par voie orale contre les vomissements, les crises de nerfs, la diarrhée, l'état éthylique, c'est-à-dire la gueule de bois, et en bain contre les éruptions cutanées. Le fruit est lui aussi consommé contre la diarrhée. Contre la diarrhée et l'état éthylique, c'est-à-dire la gueule de bois, on prépare une décoction avec 5 g de feuilles hachées, c'est-à-dire 1 à 2 petites cuillerées à café, dans 200 ml d'eau, c'est-à-dire une tasse. On porte à l'ébullition pendant au moins 10 minutes dans un récipient couvert. On filtre, puis on laisse refroidir et on boit une tasse 4 à 5 fois par jour. Si l'état du patient se détériore ou si la diarrhée dure plus de 3 jours chez un adulte et plus de 2 jours chez un enfant, on doit consulter un médecin. En cas de diarrhée, on considère que ce remède est un complément à la thérapie de réhydratation orale de l'organisme. Précautions à prendre pour ne pas contracter la diarrhée. Se laver les mains avant de manger et toujours avec du savon en sortant des toilettes. Toujours consommer de l'eau potable et bien laver avant consommation fruits ou légumes. Attention, cette façon d'utiliser les feuilles de goyave est déconseillée aux enfants âgés de moins de 5 ans, aux femmes enceintes ou aux femmes allaitantes. Contre les éruptions cutanées, on prépare une décoction de feuilles, c'est-à-dire une poignée de feuilles pour 1 litre d'eau. Puis on lave la zone lésée avec la préparation. Si l'état du patient se détériore ou si les éruptions cutanées durent plus de 5 jours, il faut consulter un médecin. Toute application locale doit se conformer à de strictes mesures d'hygiène pour éviter la contamination ou une infection supplémentaire. Contre la crise de nerfs, préparez une décoction avec 5 g de feuilles, c'est-à-dire 1 à 2 petites cuillerées à café pour 200 ml d'eau, c'est-à-dire une tasse. Faire bouillir pendant au moins 10 minutes dans un récipient couvert. Filtrer, laisser refroidir et boire une tasse au moment de la crise. Si l'état du patient se détériore ou si les crises de nerfs durent plus de 7 jours, il faut consulter un médecin. Notre voyage touche à sa fin. Merci à nos spécialistes de nous en avoir dit plus sur le goyavier et merci à vous téléspectateurs de nous avoir suivis. Je vous attends pour le prochain numéro de Rimen Nati. En attendant, passez une bonne semaine et continuons à protéger l'or vert qui nous entoure. À la prochaine!